Salut, je m'appelle Benjamin Briot et je tiens la chaîne Nota Bene depuis 6 ans. C'est en 2014 que j'ai lancé cette chaîne qui est dédiée à l'histoire sur YouTube. Voilà, et depuis j'ai développé ça un petit peu partout sur Facebook et ailleurs. Et donc on parle d'histoire au sens très large. Voilà, c'est vraiment de l'histoire qui doit s'adresser à tout le monde. Alors moi dès le début de Nota Bene, je l'ai vraiment envisagé comme un métier puisque je m'y suis consacré à 100%. À l'époque, ma situation personnelle me le permettait puisque j'étais chômeur. Et donc je me suis lancé en 2014 en me mettant à fond dedans dès le départ. Maintenant, il a fallu un petit peu de temps et aussi beaucoup de chance pour que ça soit mon métier vraiment et que du coup j'ai un statut, etc. C'est-à-dire que pour gagner un SMIC, on va dire, il a fallu attendre au moins la fin 2015, hein. Ça a dû être un peu compliqué au départ et j'ai pas pu tout de suite prendre mon envol. Moi, ce qui m'a permis vraiment de lancer la chaîne, donc j'ai lancé la chaîne en août 2014, et 3 mois plus tard, j'étais partagé par un autre vidéaste, Antoine Daniel, et c'est vraiment ça qui a fait exploser la chaîne, et j'ai eu énormément de chance. Et puis il y a eu une date marquante aussi, c'est en 2015, puisqu'en 2015, j'ai collaboré avec le musée du Louvre, et c'est vraiment ce qui, moi, m'a permis de rentrer dans l'aspect professionnalisation, puisque pour la première fois, un musée se disait, tiens, il y a de la com à faire sur YouTube, en allant chercher des youtubeurs et en travaillant avec eux. Et moi, ça a légitimé un petit peu mon travail aussi. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir pas mal de contacts avec des départements, des musées, des régions, voire d'autres clients qui, pour le coup, venaient me voir en disant « Bah ouais, en fait, on pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec l'histoire pour mettre en valeur notre territoire, notre marque, nos collections. » Et donc, moi, ça m'a permis de me lancer vraiment d'un point de vue professionnel. Ça m'a permis d'avoir du matériel en plus, de commencer par la suite à avoir assez de sous de côté pour embaucher quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment le début de la professionnalisation, je dirais. Aujourd'hui, mon avenir, justement, j'essaye de développer YouTube, mais j'essaye de développer autre chose. Je me suis lancé sur Facebook, dans la vidéo, pour que ça fonctionne mieux. Je me suis lancé sur Instagram, sur Twitch aussi. C'est des envies que j'ai parce que chaque média est différent. Je me suis aussi lancé en tant qu'auteur depuis 2016 à travers un livre, plusieurs BD et tout ça, ça vient d'une envie, c'est de toucher différents publics, d'adresser finalement avec un ton différent des informations qui peuvent être différentes à différents publics, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de parler d'histoire, et moi c'est ça qui me plaît, mais d'un point de vue plus concret aussi, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. On ne sait pas ce que va devenir YouTube, on ne connaît pas leur politique, on est toujours à leur merci. Voilà, moi il y a 2 ans, il y a eu un bug YouTube et ils ont failli supprimer ma chaîne. Et là c'était la fin de ma carrière, hein, tout simplement. Et je savais pas quoi faire, alors qu'à l'époque j'avais déjà quand même des centaines de milliers d'abonnés, donc c'est compliqué de se dire qu'on reste encore à cette merci là et que une simple erreur informatique ou autre peut faire sauter la chaîne et tout le travail qui va avec. Donc moi je préfère multiplier un petit peu les plateformes pour avoir de quoi me raccrocher et poursuivre mon activité si jamais demain il y a un problème avec YouTube, tout simplement. Quand on a eu vent du fait qu'il y ait un syndicat qui se montait, on était très contents parce que c'est indispensable de pouvoir se fédérer ensemble pour défendre nos intérêts. Aujourd'hui on le voit, on est vraiment à la merci de très grandes entreprises. Notre parole ne pèse pas beaucoup, même si il y a plein de gens qui nous suivent. Pour constituer une force qui lutte contre des grandes entreprises, c'est intéressant. Pour pouvoir échanger entre nous sur des bonnes pratiques ou des conseils pour éviter de tomber dans certains pièges, c'est bien aussi. Voilà, je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir se regrouper pour agir ensemble, parce que tout seul on peut pas faire grand chose.